Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des noms déverbaux en ing. Alors qu'est-ce qu'un nom déverbal en ing? Eh bien, c'est un nom qui finit par ing et donc ce ing est un suffixe qui est en fait un suffixe de nominalisation qui a été ajouté à un verbe. Quand vous regardez le nom en ing, vous voyez immédiatement que ce nom a une origine verbale. Je pense à des noms tels que a blessing, a meeting, a meaning, a building. Quand vous lisez ces noms, qui sont des noms dénombrables en fait, ce que je viens de vous citer en tout cas, eh bien vous avez pleinement conscience qu'ils ont une origine verbale. Vous reconnaissez en fait le verbe build derrière building. Vous reconnaissez le verbe mean dans a meaning. Vous reconnaissez le verbe meet dans a meeting. Vous reconnaissez le verbe bless dans a blessing. Donc, ces noms que vous trouvez quand vous ouvrez votre dictionnaire qui ont une entrée lexicalisée, c'est-à-dire ce sont des noms à part entière. Ceux que je viens de vous citer sont dénombrables, on peut les faire précéder de « a », on peut les mettre au pluriel sans problème. Ces noms ont une origine verbale et c'est grâce au suffixe ing qu'ils sont devenus des noms lexicaux. Donc on parle dans ce cas-là de noms déverbaux. Déverbal, ça veut dire qui dérive, qui provient, qui a pour origine un verbe. Mais un nom déverbal est un vrai nom, il se comporte comme un nom. Donc il peut être dénombrable, il peut être indénombrable aussi, on dit plus souvent hangings, les tentures, que a hanging. Mais hangings est un nom à part entière. La preuve, c'est qu'il a la terminaison en S typique du pluriel. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, je suis en train de vous parler d'un cas d'emploi de ing, d'un type de mot en ing qu'on appelle les noms déverbaux. Encore une fois, ce sont de vrais noms, mais qui ont une origine verbale et qui sont devenus des noms grâce à l'ajout du suffixe ing. Alors tout le problème, c'est qu'il existe de nombreux mots en ing. Vous le savez, quand vous avez fait un petit peu de linguistique, vous savez qu'on parle de participial en ing, de gérondifs qui sont des propositions ing, de noms déverbales, mais aussi de noms verbales. Alors, quelle est la différence entre tout ça? Eh bien, précisément, c'est l'objet des vidéos que je vais faire dans les prochaines semaines. Nous avons commencé aujourd'hui par les noms déverbaux en ing, les vrais noms qui ont une origine verbale et qui ont été nominalisés grâce à ing, mais qui sont vraiment lexicalisés, des noms à part entière. Et nous allons continuer notre exploration d'autres mots en ing dans les semaines qui viennent. Bon courage et à très bientôt.